Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qui m'accorde encore en ce jour pour venir libérer le message de type prédication pour l'édification des âmes de son peuple vraiment afin qu'il soit transformé, changé vraiment et préparé pour le mort ou bien le jour de l'enlèvement de l'Église au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, selon la grande bonté et la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je l'implore déjà de nous remplir et nous perfectionner davantage vraiment dans l'amour, la miséricorde, le pardon, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la justice, l'intégrité, l'honnêteté, l'obéissance, la vie de prière faite en esprit, en vérité, la vie de méditation sans toutefois oublier la vie de sanctification totale du cœur, de l'âme et de l'esprit et le corps extérieur physique sans laquelle vraiment personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, vraiment, sans toutefois tarder, je vais recommander directement ce moment d'exhortation. Autant pour moi, je m'excuse. Ce message de prédication entre les mains du Seigneur. Père Tout-Puissant, je lève encore ma voix vers ton son trône. Seigneur, vase que je suis, boue et poussière que je suis, Seigneur, grain de sable que je suis, Père, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je m'incline devant toi, Papa, afin que ton nom soit glorifié pendant cette prédication. Je te suis reconnaissant pour ton assistance, ta présence, ton inspiration et ta connaissance, la transformation que tu apportes dans nos vies chaque jour à travers ces messages. Père Tout-Puissant, en ce moment, Seigneur, je te confie tout mon aide, tous ceux qui vont écouter, et ce moment de prédication. Seigneur, tu as ta parole. La chair ne sait arrêter, mais c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, j'invite ton Esprit Saint en ce moment. J'invite ton Esprit Saint dans la vie de tous ceux qui vont écouter tant disposer dans cette prédication et dans tout mon être, afin qu'il apporte la vie pendant cette prédication, Père. La vie dans les paroles qui sortiront de ma bouche, Père. La vie sur la révélation de la parole, Saint-Esprit de l'Éternel. La révélation de la parole qui sera libérée, Père, et déchargée en ce moment, Seigneur. Je t'en supplie. Que ma chair se taise et que ton esprit prenne total contrôle. Que je disparaisse, Père, et que ta lumière apparaisse en ce moment, Seigneur, pour impacter ton peuple, et que seule ta gloire soit manifestée pendant cette prédication. Seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant cette prédication, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vais annoncer rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé sur demeurer caché et ne vous exposez pas avant le temps de Dieu à cause de la vaine gloire dans vos cœurs. Bien-aimés, nous entendons le thème. Le thème nous parle de demeurer. Nous devons toujours demeurer caché jusqu'au temps du Seigneur. Vous savez, Dieu ne peut pas utiliser puissamment son serviteur ou sa servante sans d'abord
les préparer, impossible. Sans d'abord les préparer, c'est dans la préparation que Dieu nous enseigne. Il nous instruit. Il nous transforme. Il nous change. Il nous brise. Il nous purifie. Il nous nettoie. Il nous remplit. Il nous démolit. C'est dans la préparation que le Seigneur nous rend matures, nous rend solides. C'est dans la préparation que l'Éternel sera sûr de nous affermir. Alléluia. Et cela est inadmissible que pendant la préparation, on s'expose. Tout ce que Dieu donne dans la préparation, que ce soit des projets, que ce soit des prophéties, des promesses, ça doit être caché jusqu'au temps de la gloire du Seigneur. Jusqu'au temps de l'exposition où Dieu expose son serviteur ou sa servante au public pour qu'il manifeste sa volonté. Il fasse la mission, l'accomplissement de la mission. Bien aimé, pour mieux entrer dans les profondeurs de notre prédication, je vais d'abord prendre Ésaïe chapitre 49, verset 1 à 3. Alléluia. Écoutez-moi peu maintenant. Soyez attentifs. L'Éternel m'a parlé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai, bien-aimé. Ça, c'est un passage biblique très important parce que je vais repasser sur la lecture pour expliquer et prêcher. Regardez très bien. Regardez très bien l'exemple de ce qui s'est passé avec Esaïe, le prophète Esaïe, et même d'autres serviteurs. La page est très claire. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès la sortie des entrailles maternelles. Donc, ça veut dire que, bien aimé, dès le Seigneur nous a appelés, déjà, dès notre naissance. Pour tous ceux qui ont l'appel des serviteurs et servantes, ça veut dire que dès notre naissance, Dieu nous a appelés. Dès même le ventre de nos mamans, le Seigneur nous avait déjà appelés. Écoutons bien. Nous avait déjà appelés. Il m'a nommé dès la sortie des entrailles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Ça veut dire, pendant la préparation où nous sommes avec le Seigneur, Dieu est en train de nous aiguiser. Parce que nous sommes l'instrument du Seigneur. En même temps, nous sommes comme l'épée du Seigneur. En même temps, nous sommes comme une flèche du Seigneur. Bien aimé, qui peut aller défricher un champ sans d'abord limer ou aiguiser sa machette, sans d'abord limer ou aiguiser, bien aimé, qui peut aller, bien aimé,
comment dire, moissonner le blé sans d'abord aiguiser sa faucille. Il y a une préparation. Personne ne peut aller moissonner le blé sans d'abord aiguiser l'instrument, son instrument qu'on appelle la faucille. Bien aimé. Sinon, si l'instrument n'est pas tranchant, je vous assure. Or, du fait que je suis arrivé dans le champ de la moisson, le champ de la moisson dirait que le champ du blé, il faut maintenant que je dois couper maintenant la paille. Et si ma faucille n'est pas tranchante, ça va se passer comment? Or, la faucille, c'est nous. Nous sommes l'instrument clément du Seigneur. La faucille, c'est nous, bien-aimés. Il dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Ça veut dire qu'il a rendu. Là maintenant, il est en train de parler de sa préparation, comment Dieu l'a. Dieu nous rend d'abord. Il rend notre bouche, bien-aimée, tranchant comme un glaive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que il faut d'abord que nous consommons la parole. Dieu nous prépare dans les méditations, les lectures bibliques. Nous écoutons les enseignements purs. Avec qu'il nous charge de sa parole. Afin que lorsque il nous charge de la parole de vérité, lorsqu'on va proclamer, pendant qu'il va nous envoyer, il envoie la mission. Le temps de l'explosion, le temps de l'accomplissement de la mission, le temps qu'il envoie dans les nations lointaines, dans plusieurs lieux, il est arrivé. Pour que la parole qui sort de ta bouche soit une parole tranchante, une parole qui donne le salut, une parole qui amène les âmes à la repentance. Bien-aimé, il dit, il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Entendez bien, une flèche aiguë. Est-ce que vous savez le temps que les gens prennent pour arranger une flèche, la flèche soit aiguë. Vous connaissez tout ce qu'ils ont eu à faire, le travail qu'ils ont eu à faire pour que la flèche soit aiguë. Or, la parole dit que Dieu il fait de nous une flèche aiguë. Ou bien il fait de nous une épée, ou bien une flèche aiguë, bien aimée. Nous pensons que pour que l'épée soit déjà comme nous voyons là, où la flèche a déjà été achevée, le travail a été achevé sur la fabrication de la flèche ou la fabrication de l'épée. Est-ce que ça a commencé à exister? Il a fallu quoi? Il a fallu d'abord extraire. Extraire d'abord, peut-être c'était une ressource naturelle. Et fondre cela. C'est passé par plusieurs étapes pour que ça soit comme l'épée est là. Et puis que dès que c'est devenu l'épée ou la flèche, il faut aiguiser maintenant. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez comment pour que cette épée devienne l'épée achevée ou une flèche achevée? Cette flèche qui est prête. Non, l'épée là sera prête avec un brandi. La flèche là sera prête avec un lancer. Est-ce que nous connaissons d'où sort l'origine de l'existence de cette épée, de cette flèche? Mais ça sort d'abord. Ça veut dire qu'on a d'abord allé prendre les ressources naturelles. Et si nous comprenons même la portée de la chose, bien aimée. Et ça fait comment pour arriver à ce niveau-là? Ça a traversé des étapes. Et c'était caché. Regardez très bien. Il continue encore à dire. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, que je me glorifierai.
Regardez bien. Il m'a caché dans son carquois. Ça veut dire que la flèche était... Le carquois, c'est quoi? Le carquois, vous connaissez, c'est le petit sac là. Le petit sac... bandolier là que on met souvent, vous voyez souvent on met souvent les flèches à l'intérieur pour tirer l'arc. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qui est comme le carquois. Ça veut dire la flèche est cachée là-bas. Non seulement après avoir que il a fini d'aiguiser. C'est toujours là, il y a sur le temps où c'est encore caché dans le carquois. Maintenant, il y a sur un temps où la flèche devra sortir du carquois pour qu'elle lance. Il y a sur un temps où l'épée va sortir de son fourreau pour qu'elle brandisse bien aimé. Or, l'épée est brandie contre les ennemis. Le carquois, la flèche sort du carquois. Donc l'arc va tirer, la flèche part contre l'ennemi. Or, ça veut dire que le temps où on sort l'épée du fourreau pour brandir à l'ennemi, ou bien pour manier contre l'ennemi, ou le temps où on sort la flèche pour tirer à travers l'arc à nos ennemis, c'est ça qu'on appelle le temps où maintenant Dieu il dit que il dit maintenant la préparation est terminée. Voici le temps maintenant vraiment où je t'envoie de part et d'autre pour faire ma mission. Le temps où je lève ton ministère, je lève ton appel, c'est ça. Le temps où vraiment tout l'équipement nécessaire se présente. Est-ce que nous comprenons? Mais Dieu nous a préparés. Il nous a préparés. Il dit qu'il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit que tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Ça veut dire que là maintenant, en qui je me glorifierai? Au jour maintenant que la préparation va finir, je vais me glorifier. Mais je te cache encore. Je te prépare encore. Parce que je vais me glorifier. Je me glorifierai à travers toi. Si et seulement si la préparation s'est bien passée. Nous voyons comment nous ne devons pas nous précipiter. Nous devons aller étape par étape avec le Seigneur. La preuve en est que pour que l'épée arrive d'abord, pour que l'épée arrive d'une manière qu'on va aiguiser l'épée ou la flèche là, pour qu'on puisse avoir le solide là d'abord, on a d'abord esprit. Ce sont d'abord certains produits qui sont en ressources minérales, en ressources naturelles. On a transformé ça. Et la transformation a subi les étapes pour arriver déjà même la forme solide, la fabrication finale de l'épée ou la flèche. Et après cela, il faut faire encore, il y a encore une étape d'aiguisement de l'image. Après encore cette étape, il faut aussi préparer le fourreau pour cacher d'abord pour garder à l'intérieur. Il y a aussi un temps où ça va sortir. Et c'est nous comprenons. Or, tout cela nous renvoie à quoi? La préparation nous renvoie à quoi? Tout cela nous renvoie à ce que Dieu va nous éprouver. Il va éprouver notre cœur, notre âme. Si réellement nous sommes à disposer vraiment à garder sa parole. Si vraiment sa parole est imprégnée dans notre âme. Il va éprouver si l'obéissance habite déjà dans notre cœur, notre âme. Il va éprouver si la droiture est en nous, l'intégrité est déjà en nous, l'honnêteté est déjà en nous, la transparence est déjà en nous, la sincérité habite déjà en nous, la justice habite en nous. Si nous avons le zèle, nous sommes résistants, la résistance habite déjà en nous, la persévérance habite déjà en nous, le dévouement habite déjà en nous, le courage est déjà en nous, bien-aimés. La charité, l'amour, la douceur, la maîtrise, la bonté, la générosité, la fidélité,
la foi, la piété, la crainte est bien-aimé. Pur, la force, bien-aimé. La sanctification, si ces choses sont déjà matures en nous, c'est là maintenant, c'est là même c'est à mature, Dieu peut déjà nous faire confiance. Il peut maintenant nous sortir. Il peut nous sortir parce que tout est déjà prêt, aiguisé bien. Il peut sortir maintenant la flèche du carquois. Il peut sortir l'épée du fourreau pour brandir contre l'ennemi. C'est là maintenant pour nous exposer au public. C'est là maintenant, il peut nous envoyer partout là où il veut. Parce qu'il sait que tout ce que nous allons rencontrer à la mission, il nous a préparé. Tout ce que nous allons rencontrer à la mission là-bas, là, il n'y a rien qui sera, rien que nous allons, il n'y a rien qui sera une surprise pour nous. Et on connaît comment se tenir. Toute situation, toute circonstance, tout problème, toute difficulté, toute attaque, tout ce qu'on va rencontrer à la mission, tout ce qu'on va rencontrer face au public, on connaît comment se tenir, on connaît comment faire. Parce que Dieu nous a préparé toutes ces choses dans le secret, bien-aimé. Je connais comment agir. Je connais comment me comporter. Je connais quel langage adopter. Quelles paroles doivent sortir de ma bouche dans cette situation. Comment je peux réagir dans cette situation. Alléluia. Dieu se rassure. Le discernement arrive à une maturité en nous. La maturité dans le discernement, maturité dans la sagesse, maturité bien-aimée. Voilà que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir aujourd'hui, certes, les serviteurs de Dieu que Dieu a appelés, certes, ils sont appelés, mais ils se recommandent eux-mêmes avant le temps. C'est normal, c'est vrai que oui, Dieu m'a appelé, Dieu nous a appelés, bien-aimés. Dieu a appelé, mais est-ce que son temps est arrivé? C'était se recommander eux-mêmes avant le temps. C'est on commence, bien-aimé, à établir leur propre voyage, charnellement avant le temps du Seigneur. Est-ce que c'est le temps du Seigneur? Hein? Le cœur est tellement pressé. Tout ça, c'est à cause de la vaine gloire. La vaine gloire, vous voyez dit dans le thème, demeurez cachés et ne vous exposez pas avant le temps de Dieu, à cause de la vaine gloire qui est dans nos cœurs, qui se trouve dans les cœurs des gens. Le cœur est tellement pressé, le cœur palpite seulement. Oh, il faut qu'on me voie en public. Oh, il faut que je dois faire des croisades avec les autres serviteurs. Je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. Vraiment, il faut dire que, vraiment, que, bien aimé. Ça, tout ça, vous voyez, on commence à se recommander nous-mêmes. On commence à préparer les voyages nous-mêmes. Sans que c'est le temps du Seigneur. Et c'est d'où maintenant, sans que c'est le temps de Dieu, c'est d'où maintenant vous allez voir. C'est qu'on commence à adopter des stratégies pour escroquer les fidèles. Des stratégies pour escroquer. Ah oui. Pour escroquer les fidèles. Parce qu'ils n'ont pas su marcher sur les étapes. Ils n'ont pas su le temps du Seigneur. Ils n'ont pas respecté le temps de Dieu et les étapes de Dieu. Mais il est impossible. Déjà, même si quelqu'un qui se précipite, il y a un problème d'abord. Dieu n'a pas encore travaillé la patience. Ça veut dire que la personne même, sur la patience, n'est pas encore travaillé sur la patience. Il y a encore un problème. Ça veut dire que Dieu n'a encore. Ça veut dire que la préparation n'est pas encore terminée. Bien aimé. Si une personne utilise des stratégies, comment il faut que l'agent soit là parce qu'il sait décréter lui ses voyages missionnaires. C'est voyages même que Dieu, ce n'est pas le temps du Seigneur. Ça veut dire qu'il a encore un problème, il y a encore aussi un problème de vaine gloire et de cupidité. Ça veut dire qu'il faut encore la préparation, même Dieu n'a encore travaillé sur le cœur de la personne.
sur le cœur de la personne. Il a toujours pressé, restons cachés. Dieu dit que je me glorifierai. Il va se glorifier avec celui qui se prépare jusqu'au bout. Celui qui est resté caché, celui qui ne s'est pas exposé avant, celui vraiment qui est resté caché et resté transformé par le Seigneur profondément. Profondément, Dieu l'a transformé d'une manière profonde à son image. C'est celui-là que Dieu se glorifierait puissamment quand il expose. Mais aujourd'hui, les gens même ne connaissent même pas encore pardonner. Les serviteurs de Séba ne connaissent même pas encore pardonner. Ils ne connaissent même pas comment le langage, comment se tenir devant les autres. Ils ne connaissent même pas supporter les autres. Ils ne connaissent même pas se maîtriser devant les autres. Ils ne connaissent même pas. En fait, il n'y a même pas d'humilité. Et puis Dieu a déjà exposé la personne dans le public. Dieu l'a envoyé dans l'émission. Bien-aimé, on te déshonore. Nous pensons que nous voulons appeler on te déshonore dans le corps de Christ. D'où maintenant nous allons voir. Nous allons voir partout. Nous allons voir partout, bien-aimé. Nous allons voir des églises ratées un peu partout là. Ratées. La vocation des serviteurs de Dieu ratée un peu partout là. Le désordre. Le désordre, bien-aimé. Nous allons tout voir dans l'église. Hein? Ils ne connaissent même pas le savoir-vivre. Ils n'ont même pas une bonne conduite. Ils sont remplis de vanité dans le cœur. Remplis de cupidité, de l'amour, de l'argent. Et c'est ça. C'est ça qu'on va dire. Et c'est ça qu'on dit que Dieu a fini de préparer celui-là. Quel Dieu? Dieu d'abord qui n'aime pas la... Dieu qui dit que celui qui aime le monde devient ennemi du Seigneur. Hein? Dieu qui hait la cupidité. Et puis il n'a pas d'abord brisé ça dans le cœur de la personne. Bien aimé. Donc, au moment où nous devons que les gens laissent Dieu tranquille. Que vraiment les serviteurs de Dieu, c'est vrai, laissez le Seigneur tranquille. N'accusons pas son Dieu. Et puis, ne nous lamentons pas souvent comme le Seigneur ne crie. Non, nous ne devons pas. Bien aimé, Dieu n'a pas un problème à ce niveau. Ne nous querellons pas contre Dieu. Nous voulons que Dieu s'engage sur quelque chose qu'on va le décevoir. Dieu s'engage lorsqu'il a fini de nous préparer. Nous voulons quoi? Bien-aimé. Si Dieu dit préparation 5 ans, 7 ans, sois content. Mangez davantage la parole. Continue à manger la parole. Continue à manger la parole. Continue à laisser que Dieu brise le comportement, le caractère, yes. Les sons, yes. Acceptons, yes. Mange la parole. Continue à gêner. Continue à prier. Continue à laisser que Dieu te brise. Dieu te moule. Dieu te change. Dieu te transforme. Afin que tu sois un produit fini. Bien-aimé, si tu réussis la préparation, la manière que Dieu, le Seigneur va t'utiliser, bien-aimé, ça va dépasser l'entendement des hommes. Vous savez, ce qui est plus compliqué, c'est la préparation. Mais une fois qu'on réussit la préparation, et la préparation comporte plusieurs salles de classe. Et c'est là où plusieurs serviteurs et servants de Dieu échouent. Ils ne finissent jamais la préparation. Et quand ils échouent comme ça, d'autres entrent dans les sectes. D'autres commencent à utiliser le péché pour que l'argent entre dans l'église. Toutes les stratégies charnelles pour que l'argent entre dans l'église.
L'onction trompe nous les serviteurs et les servants de Dieu. Hein. L'onction trompe beaucoup. Dans la préparation, il y a l'onction et l'onction ne manque pas. Dans la préparation, il y a l'onction. Il y a l'onction, les dons sont là. Bien que les dons là ne sont pas encore bien glorifiés vraiment comme il faut. Bien explosés, mais les dons sont là, sont opérationnels, l'onction est opérationnelle. Bien aimé. Ésaïe, chapitre 49, verset 5 à 7. Là, je vais lire en expliquant une fois. Là, maintenant, il s'agit de maintenant comment le Seigneur, lorsque Dieu maintenant, il décide maintenant de nous faire sortir de la cachette. Il dit que maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Bien-aimé, regardez le but. Pourquoi est-ce que Dieu nous a choisis dès le ventre et dès la naissance? Et puis le but, pourquoi est-ce qu'il nous prépare? C'est le but là qu'on nous donne ici. L'Éternel, il dit que maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur. Première des choses, pour être son serviteur, pour ramener à lui Israël encore dispersé, car je suis honoré au sein de l'Éternel. Pour ramener, bien aimé, les âmes perdues au Seigneur. Les chrétiens tiennent au Seigneur. Les païens au Seigneur. Les athées au Seigneur. Les âmes égarées au Seigneur. Et la parole de Dieu continue encore nous dit, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire la manière que Dieu, quand la préparation est terminée, la manière que Dieu commence à utiliser puissamment pour ramener ces gens-là à lui. Ce ne sera pas... Donc, ça veut dire qu'il y a une puissance que Dieu a dotée à la personne. Dieu a rempli à la personne dans les paroles de connaissance. Lorsqu'il ouvre la parole, sa bouche pour évangéliser, il a en train de ramener les âmes au Seigneur. Et c'est une manière que Dieu aussi honore. C'est un temps où Dieu a encore honoré son serviteur. Il a encore honoré sa servante en lui délaissant la gloire, en lui délaissant une puissance sur la personne. Une puissance irrésistible. Une puissance qui touche les cœurs, qui convainc les cœurs. Quand on écoute la parole bien aimée de l'évangile qui sort de la bouche de la personne. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Oui. Voilà le but, l'objectif. Pourquoi Dieu nous préparait? Parce qu'il nous prépare. Parce que nous allons relever ceux qui sont tombés par sa puissance et sa gloire qui déverse en nous après la préparation. Ramener. Hein? Et pour la parole de Dieu, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'on entend? Jusqu'aux extrémités. Si seulement si la préparation a été profonde et réussie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Bien aimé, lorsque Dieu là, lorsqu'une personne a bien réussi sa préparation avec le Seigneur. Bien aimé, si ce type de personne est rare qui ont réussi, Dieu est capable de t'envoyer dans les extrémités du monde. Parce que il sait, il t'a préparé, il sait que, yes, il t'a doté vraiment de son équipement. Tu es son image. Sa nature habite en toi. Sa parole
Dans tous les domaines, tu agis selon sa volonté. Bien, je vais prendre l'exemple pour que vous compreniez. Regardez très bien. Auparavant, dans les 1900 quelque chose, peut-être que les 1914, 1920, 1925, nous allons voir en Afrique. En Afrique, il y avait un manque de compétences de certains. Mais nous allons voir les premiers ancêtres, donc, qui sont allés en étranger, qui ont appris, ils ont devenu les premiers ingénieurs, tout. Quand ils sont arrivés en Afrique, il y avait un manque d'ingénieurs. Ça veut dire, eux, ils avaient cette possibilité parce que il y avait manque des personnes qui avaient la compétence. Mais ces premières promotions-là, qui ont eu la compétence en Afrique, là, ils étaient vraiment tellement honorés parce que il n'y avait pas d'autres qui ont. Peut-être, tu vas entendre que dans cette génération, peut-être, il y avait 2, il y avait 1, il y avait 2, ou il y avait 3, ou il y avait 5. Avec ces multitudes de personnes, ça veut dire, c'est la même manière. Tellement que le besoin est tellement énorme, mais il n'y a pas la qualité. Imagine. Et puis toi, tu réussis cette préparation. Peut-être Dieu te prépare. Tu es là 7 ans caché, 8 ans, 10 ans caché avec le Seigneur. Tu es là, tu pars étape par étape. Le jour, quand Dieu t'expose, tellement qu'il y aura manque, il y aura manque de ces serviteurs, de ces gens, manque de ces gens. Au point où il y a tellement de besoins dans le monde entier. Il y a tellement jusqu'à... En fait, Dieu va... Peut-être le Seigneur, Dieu va t'envoyer dans toutes les extrémités de la terre. Ah oui. Parce qu'il y en a manque. Il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Quand on dit que serviteur et servante, il y a serviteur, il y a servante et servante. Il y a dimension et dimension. Or, c'est vrai, dimension dépend de la préparation. Dépend de la réussite de la préparation. Qu'on ne vous trompe pas. Et c'est quelque chose qu'il faut beaucoup de sacrifices. Il faut un renoncement total. Tout abandonner pour le Seigneur. Il faut beaucoup de sacrifices. Il faut payer. Il faut payer cash. Il y a le prix à payer pour réussir la préparation. Le prix à payer. Pour que Dieu puisse reposer tellement sa confiance en nous. Je continue encore à lire. Il dit, voilà, j'ai été établi pour être la lumière des nations. Il n'a pas dit nation, des nations. Oh, une lumière des nations, il faut que tu portes le message de la repentance. Et que nous-mêmes, Dieu nous a préparés, nous sommes repentis, il nous a transformés, tout. On doit porter le message de la repentance, porter le message pur, la sainte doctrine, pour être lumière. J'ai été appelé comme lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi par l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise. Or, pendant ta préparation, on t'a tellement méprisé. Non seulement d'abord la famille qui méprise, il y a eu le mépris, le rejet, les moqueries, les injures, les insultes, les calomnies. Écoutez bien. Ainsi par l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. Bien-aimé. Au peuple, à l'esclave des puissants. Ça veut dire ceux qui sont tellement puissants, qu'ils ont des moyens, ils ont fait de nous. Ça veut dire que nous sommes comme des esclaves pour eux. Parce que pendant la préparation, c'est comme si nous sommes comme... pendant la préparation, vraiment, on ne ressemble vraiment à rien. Nous ne ressemblons à rien. Nous sommes vraiment des paréas
Hein? C'est comme si nous sommes en horreur aux yeux de plusieurs personnes. Parce qu'ils ne comprennent pas la préparation. Ils ne comprennent pas cette préparation. Ils ne comprennent pas. C'est comme si notre entourage voit que nous sommes en train d'avoir une vie contraire, une vie qui n'a pas de sens selon la vie du monde. Ils sont dans la confusion, ils se disent tout. Ainsi par l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui a horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois leveront, ils se lèveront, des princes, voilà. Ils se posteront à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Donc les gens vont s'humilier à cause de Dieu. Autant que Dieu glorifie son serviteur, sa servante. Ésaïe chapitre 49, verset 8 à 14. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Ça veut dire, toutes les prières, ça veut dire qu'au temps de la grâce, c'est quoi? C'est au temps de la grâce, ça veut dire que c'est au temps où, c'est au temps de l'accomplissement, au temps que Dieu a fixé. Ça veut dire que toutes les prières que la personne faisait, lorsque la personne était encore cachée, la préparation, toutes les prières qu'on faisait au Seigneur, toutes les prières, les cieux de prières qui sont sur la volonté de Dieu, ça veut dire qu'au temps maintenant de la chose, le Seigneur exauce maintenant à toutes ces prières. Vous voyez maintenant que pendant la préparation, il y a même certaines prières que Dieu nous amène, les prières prophétiques, Dieu nous amène à faire pour le jour de l'accomplissement, le jour de l'exposition au public. On appelle aussi les prières de préparation, les prières prophétiques sont les prières de préparation pour le futur, pour l'avenir. C'est autant maintenant là que cela doit s'accomplir. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Bien que tout ceci, ça concerne aussi prophétiquement tout ce que Jésus-Christ a accompli. Mais, comme en tant que disciples de Christ, nous devons aussi traverser ce qu'il a traversé. Puisqu'il dit que si vous demeurez à moi, vous devez marcher. Vous devez demeurer à lui, vous devez marcher comme lui-même il a marché. Il a été très clair. Ce qu'il a, donc c'est ça. Et j'établirai pour prêter l'alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Oui, et pour distribuer les héritages. Ça veut dire qu'à travers cette personne, Dieu pourra lui confier beaucoup de choses afin de distribuer aux autres, d'aider aux autres. Non seulement Dieu l'équipe spirituellement et matériellement, mais Dieu l'a préparé dans le secret comment faire ces choses. Il ne va pas les utiliser avec égoïsme, charnellement, intérêt personnel. Non, il connaît Dieu l'a enseigné comment faire et Dieu même l'a éprouvé si son cœur fait déjà toutes ces choses. Pour dire aux captifs, sortez. Oui, ça c'est le but. Pourquoi est-ce qu'il nous prépare? Autant maintenant que là maintenant Dieu nous glorifie pour nous tuer puissamment. Pour dire aux captifs, sortez. Ça veut dire que ça, on appelle ça. Ça veut dire que dès que la personne proclame dans la prière ceux qui sont captifs, ça, Dieu libère. Hein? Et ceux qui sont dans les ténèbres, oui, paraissez et ils paraîtront sur les chemins. Oui. Ils paraîtront sur les chemins. Ça, il s'agit maintenant de la manière que Dieu utilise la personne. Dieu se glorifie à travers ses serviteurs, ses servants puissamment. Parce que c'est ça. Ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim. Ils n'auront pas soif.
le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et les conduira vers les sources d'eau. Je changerai tous mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Dieu utilise maintenant cette serviteur, cette servante. Là où les montagnes vraiment, et comment dire, là où vraiment, pour que tout ce qui était comme blocage, comme certains blocages, certaines montagnes graissées dans la vie de certaines personnes, Dieu utilise maintenant ces serviteurs, ces servants-là, afin qu'il les utilise, afin vraiment de changer ces montagnes, ces difficultés, ces choses-là en chemin. Et voilà, en chemin vraiment. Et des routes qui sont frayées. Parce que quand Dieu, il veut faire quelque chose, il utilise toujours. Il prépare toujours, il utilise des instruments. Hein? Les voici, ils viennent de loin. Les uns du septentrion et de l'Occident. Les autres du pays des Sinim. Cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Montagne, éclatez en rire de joie. Car l'Éternel console son peuple et la pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Ça veut dire que parfois dans les moments de préparation, ce sont compliqués. C'est comme si dans les moments de préparation, on dit que Dieu m'a abandonné, Dieu m'oublie. Vous voyez? Voilà pourquoi il disait, oh Dieu ne nous oublie pas. Il ne nous oublie pas. Nous comprenons déjà comment le Seigneur il fait les choses. Et en ce temps-là, Dieu commence même à envoyer des gens de part et d'autre, pour venir vraiment récolter les fruits qui sont en nous. Récolter les fruits. Parce que nous sommes devenus l'arbre mature qui porte des fruits. Nous sommes comme une maison qui a été achevée. L'achèvement qui a été achevé dans la construction. Là, les hommes peuvent venir habiter dans cette maison. Habiter dans cette maison. Nous sommes dans une maison qui a été achevée. Bien bâtie, bien achevée, bien arrangée. C'est comme ça. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 2. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc nous voyons bien que le Seigneur nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Pourquoi alors nous négligeons le temps du Seigneur? Pourquoi nous voulons toujours être pressés? Pourquoi les gens ne tiennent pas compte de l'agenda du temps de Dieu dans leur préparation, dans leur marche? Parce qu'il y a un problème, c'est que les serviteurs et les servants de Dieu ne connaissent même pas discerner le temps du Seigneur. Ils ne connaissent même pas ressentir que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Ils ne connaissent même pas ressentir que non, je suis encore dans le temps de préparation. Le temps de gloire n'est pas encore arrivé. Le temps où Dieu élève n'est pas encore arrivé. Le temps où Dieu m'envoie dans des nations pour faire sa mission n'est pas encore arrivé. Pourquoi ils ne connaissent pas discerner? Parce qu'ils font le désordre. Ils sont en train d'échouer dans leur préparation. Pour eux, ce qui compte pour eux, comme le son est manifeste et donc se manifeste, ce n'est que ça qu'ils regardent. Ils ne tiennent même pas compte de l'état du cœur. Donc même Dieu n'a pas encore fini de transformer. Il y a encore des œuvres de la chair. Il y a encore le péché encore dans le cœur. Mais ils commencent à se vagabonder de part et d'autre. Ils se recommandent eux-mêmes. Ah oui. Ils se recommandent eux-mêmes. Donc vraiment, voilà. Voilà vraiment ce que le Seigneur fait grâce de prêcher en ce jour pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets la signature authentique de l'autorité de transformation, d'impactation
positifs des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter étant disposés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.